Sur LFM, l'invité. Et notre invité, comme promis, c'est Frédéric Pitaval, responsable des aquariums et concepteur d'Aquatis, océanographe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler justement, Donatella, d'Aquatis, l'aquarium et vivarium de Lausanne. 6533 premiers visiteurs déjà pour l'ouverture de cet aquarium qui a ouvert le week-end passé. C'est ça. On peut dire que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, effectivement. Ouais. La fréquentation était présente et ça nous a fait grandement plaisir. Est-ce que vous avez pu sonder déjà quelques réactions du public? Qu'est-ce que vous avez comme retour? Déjà, c'est peut-être un peu tôt, mais qu'est-ce que vous avez déjà comme retour du public? Alors c'est un petit peu tôt, mais on a des gens qui sont relativement surpris, qui ne s'attendaient pas forcément à découvrir les eaux douces comme on leur les présente. Donc ça c'est plutôt bien. On a encore à travailler, forcément l'ouverture, ça nous permet aussi d'avoir les retours des visiteurs, ce qui est très important pour nous parce que on était un petit peu plongé dedans 24 heures sur 24 et de prendre un petit peu de recul, c'est toujours intéressant. Donc là on s'active à encore améliorer la chose. Voilà, mais ça a bien commencé, c'est le moins qu'on peut se dire. Oui. Ouais, on le disait, vous êtes le concepteur d'Aquatis. Aquatis, c'est quand même le plus grand aquarium vivarium d'Europe dédié à l'eau douce. Vous avez travaillé dessus pendant 17 ans. Comment on se sent au moment de lâcher le bébé et finalement l'offrir au public après toutes ces années de travail? Alors on se sent avec beaucoup d'émotion, forcément. Pendant très longtemps, on s'est inquiété, on a eu des doutes, on ne savait pas si on allait pouvoir aller jusqu'au bout. Pour tout un tas de raisons, que ce soit technique, financier et autres. Mais forcément beaucoup de joie quand on voit les premiers visiteurs prendre possession des lieux finalement, parce qu'on n'est plus chez nous et tant mieux. Donc voilà, c'est un rêve qui se réalise et c'est toujours beaucoup d'émotions. Et vous nous le disiez un petit peu tout à l'heure en antenne, c'est bien plus qu'un aquarium. Oui, c'est bien plus qu'un aquarium. Alors il faut bien sous-titrer un petit peu les idées que l'on a, donc Ouais. c'était le sous-titre évident. On l'a créé pour parler des eaux douces et pour parler du développement durable et finalement la notion de cette ressource, la nécessité de cette ressource. On était à la sortie des accords de Rio en 98, on se retrouve 2000. 17 ans plus tard, on s'aperçoit que cette ressource est de plus en plus dans l'actualité pour tout un tas d'aspects qui sont liés à nos sociétés et à nos modes de vie. Et bien souvent, c'est celle qui est la plus méconnue et la plus malmenée. Donc notre volonté, c'était avant tout de présenter des poissons ou des reptiles, c'était de parler de l'eau douce. Et la star, si on veut dire, d'Aquatis, c'est l'eau douce. L'eau douce, la star d'Aquatis à voir donc depuis le week-end dernier. Vous allez sur aquatis.ch pour en savoir un petit peu plus. Et puis vous pouvez poser vos questions ce matin à Frédéric Pitaval, notre invité, via notre numéro WhatsApp à votre disposition, le 079 842 10 33. On va revenir justement sur les coulisses d'Aquatis, si vous le permettez. On en saura un petit peu plus sur cet aquarium et ce vivarium plus grand en Europe, on l'a dit tout à l'heure. Ça sera juste après les infos de Romain Fellet. Bienvenue sur LFM et sur LFM TV. Vous réglez vos montres, il est 7h30. Une région, une station. Dans un instant, immersion totale dans les abysses d'Aquatis. Vous allez découvrir l'aquarium et vivarium de Lausanne avec Frédéric Pitaval, notre invité. N'hésitez pas à poser vos questions en direct, 079 842 10 33. On revient dans un instant, vous ne bougez pas, tout de suite sur LFM. Qu'est-ce pour vous sur LFM? Bon réveil, 7h38. Morax sur LFM, l'invité. Notre invité, Frédéric Pitaval, responsable des aquariums et concepteur d'Aquatis, océanographe avec nous ce matin. On en parlait tout à l'heure d'Aquatis, on l'a dit, c'est une ouverture en fanfare, ça a plutôt bien marché. Le retour est plutôt positif aussi. La star, on l'a compris, c'est l'eau et les différentes espèces. Il y en a beaucoup représentées à Aquatis. Oui, il y a plusieurs espèces de poissons, à peu près plus de 350 espèces de poissons. Une centaine d'espèces de reptiles et pratiquement 400 espèces de plantes, puisqu'il ne faut pas oublier aussi que les eaux douces sans les plantes, ça ne fonctionne pas forcément bien, et l'inverse également. Donc c'est vraiment expliquer les grands enjeux planétaires et donc présenter aussi des espèces de plantes. Et ces différentes espèces animales ne se mélangent pas forcément l'une avec l'autre, notamment en raison des différentes températures d'eau. C'est pour ça qu'il y a plusieurs aquariums également, notamment. C'est une des problématiques aussi. Oui, l'eau douce est multiple, que ce soit d'un continent à l'autre, la qualité d'eau n'est pas forcément la même, voire rarement la même. Donc on a la possibilité de jouer un petit peu sur ces qualités d'eau pour pouvoir éviter d'avoir trop de qualités d'eau différentes. Il n'empêche que l'eau de mer, on en a pratiquement deux ou trois différentes. L'eau douce, elles sont complètement différentes, donc ça nous
fait des zones techniques relativement importantes parce que chaque aquarium est filtré, par exemple, de façon indépendante. Et dans l'eau douce, il y a des espèces tout à fait intéressantes. Enfin, je veux dire, c'est aussi varié que pour de l'eau salée, d'eau de mer, par exemple. Alors oui, effectivement, on nous aborde souvent en nous disant que de toute façon l'eau douce c'est moins coloré, Ouais. mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les couleurs, et je Ouais. crois que notamment on a un aquarium Malawi qui est souvent appelé le récif d'eau douce, Ouais. montre que la couleur finalement on en retrouve aussi dans ces milieux-là. Non, mais c'est des formes, c'est des comportements de reproduction, c'est des attitudes, c'est des choses tout aussi variées et aussi riches que ce que l'on peut croiser en eau de mer. Puis il faut pas oublier, l'eau de mer, ce ne sont pas non plus que les récifs. Il y a tout un tas d'autres poissons qui sont beaucoup moins colorés. Et ben en eau douce, c'est la même chose. Et finalement, au quotidien, qu'est-ce qui est important pour que ces espèces, notamment les poissons, se sentent bien, comme un poisson dans l'eau, comme on dirait? Ben, c'est plusieurs soins, c'est du soin quotidien de toute façon, c'est de l'observation, c'est de maîtriser le poisson vit dans l'eau, donc il faut maîtriser la qualité d'eau, c'est le point important, donc de lui fournir la qualité d'eau qu'il souhaite, qu'il demande, température, pH, enfin on va pas rentrer forcément dans la technique, mais c'est effectivement l'eau, et puis le soin apporté par les soigneurs dans leur alimentation, dans leur comportement, dans l'enrichissement aussi de comportement. Certains animaux ont nécessité d'être stimulés. Ça a été passablement critiqué aussi. Alors les visiteurs ont été bien sûr enchantés de leur visite, mais il y a aussi les antispécistes qui ont fait parler d'eux avec l'ouverture d'Aquatis justement. Qu'est-ce qu'on peut répondre justement à ces gens qui sont un peu sceptiques et qui critiquent forcément la démarche? Ah ben, je crois qu'Aquatis s'inscrit dans une démarche, ou en tout cas dans une prise de conscience, pas forcément nouvelle, mais qui est présentée maintenant spéciste, autotrociste, puisqu'on pourrait aussi parler de tous les êtres vivants. Je pense que dans leur démarche, c'est un petit peu lacunaire. Je me sens pas moins écologiste pour autant, au sens scientifique du terme. Vous avez bien compris que ma démarche était de démontrer ou de montrer au plus grand nombre les problématiques et les enjeux de l'eau douce. Les animaux que l'on maintient dans les aquariums à Aquatis, ils ne sont pas là pour simplement montrer, sinon on aurait perdu le sens même du projet. Ils sont là parce que en voie de disparition, parce que menacés, parce que certains malheureusement n'existent plus que dans des aquariums et qu'il faut effectivement faire des programmes de reproduction, des programmes pour le repeuplement, et que l'on travaille grâce à la Fondation Aquatis avec des institutions comme l'IUCN, comme la Convention de Ramsar, qu'on essaye aussi et qu'Aquatis doit être moteur dans cette protection-là. Après, il est clair que l'animal dans nos sociétés, c'est une question qui doit être posée. Actuellement, on s'aperçoit qu'il y a une deuxième question qui est posée, c'est le rôle des végétaux et les végétaux supérieurs, avec les travaux de Peter Wolleben par exemple ou d'autres, où on s'aperçoit que l'être sensible n'est pas simplement l'animal mais également le végétal. Alors d'être aussi critique par les antispécistes sur finalement le rôle de l'animal dans nos sociétés, j'ai envie de leur poser la question, et le végétal dans tout cela. Donc on voit très bien que c'est pas aussi simple que cela, que nous on essaye de sensibiliser le plus grand nombre. Certainement qu'on fait pas tout juste, que du débat va naître d'autres solutions, mais que cette radicalité me pose problème parce qu'on met beaucoup de gens et beaucoup de choses, et puis en l'occurrence ce ne sont pas des choses, ce sont des êtres vivants sur le côté, et notamment toute la partie végétale. Voilà, merci d'avoir répondu à cette question. Ça répond certainement à beaucoup de questions et ça met en avant effectivement l'idée de défendre effectivement ces espèces en voie de disparition, et ça c'est très important. Le rôle que vous avez par rapport à ça est très très important, et ça c'est important de bien le préciser. Ben, c'était moteur. Les eaux douces, on n'en parle jamais. Alors encore moins la biodiversité, c'est celle qui est la plus malmenée. Les espèces les plus menacées au monde, ce ne sont pas que ni les requins, ni les cétacés, mais ce sont les plus grands poissons d'eau douce. Parce que forcément, ils n'ont plus d'habitat, parce que sur le Mékong, sur l'Amazone, le fleuve Amazone, on crée des barrages, de multiples barrages qui font que ces habitats disparaissent. Donc des poissons de 2, 3, 4, 5 mètres existaient dans la nature, ils n'existent plus. On n'a pas vocation à les garder dans nos aquariums, on n'a pas la place de les garder dans nos aquariums, mais par la sensibilisation d'espèces un petit peu moins menacées, on arrive à faire passer certains messages. 700 millions de visiteurs dans des aquariums, plus de 200 millions d'investissements dans la nature, dans la protection de la nature. Je crois qu'il ne faut pas tirer un trait sur tout cela, il faut être
il faut être rigoureux. On a besoin que les gens soient aussi confrontent leurs idées pour aller mieux, pour faire les choses différemment sûrement. Mais je crois qu'on ne peut pas les laisser côté comme ça. Ce serait trop simple de se dire que c'est finalement que pour gagner de l'argent. Et on le comprend, donc il y a tout un volet éducatif aussi de la prévention. Et ça rejoint une question d'une auditrice, Rita, qui nous dit à Lisbonne, ils organisent pour les écoles la possibilité de dormir avec une classe devant le bassin central. Une telle activité sera-t-elle possible à Aquatis? Merci et bravo pour ce beau projet. Alors merci. Alors oui, beaucoup de programmes ont été réalisés, notamment en collaboration avec Éducation 21. Il était très important, si l'on veut sensibiliser les gens à l'eau douce, de commencer par les plus jeunes d'entre nous. Donc toujours pareil, et grâce à la Fondation Aquatis, ce type de programme a été mis en place. Alors pour tout vous dire, il n'est pas prévu de dormir pour l'instant dans le site. Parce qu'il y a un hôtel à côté. il y a un hôtel à côté. Mais en tout cas, de nombreux programmes. Des espaces qui ne sont pas visibles du public sont à destination uniquement des classes, des salles pédagogiques, 2 salles pédagogiques de plus de 50 mètres carrés, etc., avec des outils. Et donc c'est en plein dans ce que fait Aquatis. Rôle éducatif, sensibilisation est très important. Hein. Ça, c'est vraiment important de le souligner. Hein. Oui. Jusqu'à présent, Aquatis, on en a vu que finalement le côté ludique, c'est qu'un des piliers de ce projet-là. S'il était tout seul, finalement, on aurait fait un petit peu comme les copains et on aurait fait un aquarium parc d'attractions. Non, il y a eu beaucoup d'énergie qui ont été mis dans la pédagogie et elle est nécessaire. C'est une thématique qui est complexe, qui est compliquée et il faut prendre le temps de l'expliquer. Encore une petite question arrivée sur notre numéro WhatsApp. Petite question, pourquoi l'entrée est aussi élevée pour rentabiliser les travaux ou pour d'autres raisons? C'est une question posée par Ludovic. Que répondre à cette question, Frédéric Pitaval? Alors le prix, il se justifie par plusieurs choses. Il se justifie d'abord par une installation et un coût plus élevé que on est sur un parking, c'est des coûts de construction qui sont relativement coûteuses, donc c'est la première chose. Après, justement, l'exploitant a souhaité investir beaucoup dans tout ce qui était muséographie, scénographie et surtout apporter beaucoup de renouvellement. Donc il faut aussi promouvoir, produire un certain nombre de médias pour aller sur place faire des films. Tous les films que vous avez vus sont produits en interne et l'exposition prochaine qui va ouvrir au printemps sur les forêts volantes également est en production depuis Aquatis. Donc tout cela forcément ajoute un coût. Et puis voilà, vous en avez entendu parler aussi, la taxe sur Lausanne qui surajoute quelques francs malheureusement. Ouais. Voilà, je crois que c'est pas par volonté. Voilà, c'est vraiment chercher à offrir la meilleure chose sans trop de compromis. Malheureusement, ça a un coût effectivement. Et Aquatis, projet évolutif, hein, c'est aussi important de le rappeler. C'est un projet, ça sera un projet et c'est un projet en permanente évolution, que ce soit dans les aquariums, puisque les aquariums vont prendre toute leur ampleur, les poissons vont grandir, les reproductions vont apparaître, de nouvelles espèces en fonction des opportunités vont être présentées, mais c'est surtout aussi des thématiques annuelles qui vont être suivies, des expositions, plus de 600 mètres carrés d'expositions à venir, qui vont pouvoir se renouveler, les multimédias aussi qui vont pouvoir présenter en fonction de l'actualité. En fait, le projet suit ce qu'est l'eau douce dans nos sociétés, et donc c'est évolutif, c'est permanent. D'accord. Merci beaucoup Frédéric Pitaval. Vous êtes un homme heureux? Oui. Vous êtes content du résultat? Un homme soulagé, d'être arrivé au bout. Ouais. Maintenant, c'est une autre page qui se tourne. Ouais. La construction, c'est une chose, c'est bien, elle est là. Maintenant, il y a un formidable outil, il y a un formidable point de collaboration possible, un outil formidable pour ces eaux douces. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à aller visiter Aquatis, donc du côté de Lausanne, dans les Hauts de Lausanne, près des Palinges. Merci beaucoup, aquatis.ch pour en savoir un petit peu plus. On vous souhaite le meilleur et à très bientôt sur LFM. Et merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Mais merci à vous. Belle journée. Merci au revoir. Beaucoup. 7h48 sur LFM. LFM, la météo. Bien